Souka Daf Mem Gimel. Aujourd'hui, on commence Bezrat Hashem un nouveau Perek qui s'appelle Lulav Arava. Il va traiter le sujet de comment se passer, au fait, comment se dérouler les mitzvot de Chag HaSukkot au Beth HaMikdash. Aujourd'hui, on va parler du Lulav de la Arava. On va prendre la halachot qui sortent dans le Perek Zayin de l'Chot Lulav, halacha Yud Gimel, à partir de l'halacha Yud Gimel, dans le Rambam, bien sûr. Et on va essayer de résumer la halachot, comment qu'on faisait la mitzvah du Lulav, la mitzvah de la Arava, la mitzvah spéciale qu'on faisait, et comment on les fait aujourd'hui. Alors, le Lulav, donc quand on dit Lulav, c'est bien sûr, on parle des d'Arba Taminim. C'est ça ce qu'on appelle Lulav dans la Mishnah. La mitzvah du Lulav, Minatora. Alors, cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'on n'a que le premier jour. Le reste des jours, c'est que Midrabanan. Par contre, au Beth HaMikdash, c'est écrit Usmartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Vous allez vous réjouir devant Hashem pendant les 7 jours. Donc, nous réjouir, les Chachamim, ils savaient que on fait référence encore une fois au Arba Taminim. Et quand on est devant Hashem, alors on va se réjouir avec les Arba Taminim pendant tous les 7 jours. Donc, finalement, le Lulav, dans le monde entier, il n'y a que le premier jour qui est Minatora. Et par contre, au Beth HaMikdash, il y a tous les 7 jours qui sont Minatora. Maintenant, il y a eu plusieurs changements en ce qui concerne justement cette mitzvah de Lulav, parce que du temps du Beth HaMikdash, effectivement, alors il faisait comme le Deoraita. Donc, dans le monde entier, il faisait que le premier jour. Dans le Beth HaMikdash, il faisait tous les jours. Et il n'avait pas l'habitude de faire en dehors du Beth HaMikdash, à partir du deuxième jour, le reste des jours, il ne faisait pas du tout la mitzvah de secouer les cas d'espèces. C'est déjà un changement qu'il y a entre le temps du Beth HaMikdash et aujourd'hui. Et un deuxième changement, c'est en ce qui concerne Shabbat. Est-ce que la mitzvah de Lulav va repousser le Shabbat? Alors apparemment oui. Non seulement oui, mais en plus de ça, il n'y a aucune avéra de secouer le Lulav Minatora. On sait que c'est qu'un problème de Moukté. Et il y a aussi un problème que Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, on a peur que quelqu'un, il va tellement enthousiasmer de faire la mitzvah de Lulav, il va peut-être le transporter 4 mois dans la Reshut Harabim. Et donc, il y a eu des changements là-dessus aussi entre le temps du Beth HaMikdash et aujourd'hui. Pourquoi? On va résumer les choses comme ça. Du temps du Beth HaMikdash, il faisait la mitzvah de Lulav aussi le premier jour, même quand il tombait le Shabbat. Et non seulement dans le Beth HaMikdash, mais il le faisait aussi dans tous les endroits où les envoyés, ils arrivaient pour nous dire quand est-ce que la date a été fixée. Donc, juste une parenthèse, du temps du Beth HaMikdash, eh bien, même beaucoup de temps après, le Beth HaMikdash, les dates étaient fixées par le Beddin, avec des témoins qui voyaient la lune, et c'est que comme ça qu'ils fixaient le Rosh Chodesh et ensuite toutes les fêtes. Et donc, comment est-ce que tout le monde savait cette chose-là? Il y avait des shluchim qui sortaient dans tous les endroits qui étaient habités par des juifs et proches de Eretz Israël, et à ces envoyés, ils nous prévenaient quand est-ce qu'allait tomber le Sukkot qui approche, le Rosh Hashanah, non, pas Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah lui-même c'est un Rosh Chodesh, Rosh Hashanah c'est une autre chose, mais quand est-ce que tombait le Sukkot, le Pessah, et pendant tous les Chagim, ils sortaient pratiquement tous les mois, avant Hanouka, avant Purim, pour nous dire quelle était la date, au fait, de ces fêtes-là. Donc, du temps du Beth HaMikdash, on revient dans tous les endroits où les shluchim arrivaient, donc il n'y avait aucun doute quel était le premier jour. Eux, ils faisaient le Lulav, même pendant Shabbat, le premier jour. Donc, que le premier jour, ils le faisaient, parce que de toute façon, en dehors du Beth HaMikdash, ils faisaient que le premier jour. Mais mis à part ça, par contre, aux endroits qui ne connaissaient pas la date, donc ils faisaient 2 jours à cause du doute, comme on sait qu'on le fait aujourd'hui en Chut La'aretz. Dans tous ces endroits-là, évidemment, on ne peut pas faire le Lulav pendant Shabbat, parce que on n'est qu'un doute si on est aujourd'hui le premier jour de Sukkot ou le deuxième jour de Sukkot. Donc, à cause de ça, il ne faisait pas. Le reste des jours, comme on a dit, il ne faisait pas du tout la mitzvah de Lulav, quand ça tombait pendant Shabbat, donc Shabbat, Chol Hamoed Sukkot, il ne faisait pas la mitzvah de Lulav, même du temps du Beth HaMikdash, à cause de la Gzera de Rabbah qui dira qu'on a peur qu'on va transporter le Lulav 4 mois dans le Reshut Harabim. Donc tout ça, c'est pendant le Beth HaMikdash. Ensuite, quand le Beth HaMikdash a été détruit, il y a eu 2 différences qui se sont passées. Premièrement, il y a eu une nouvelle de Takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est venu dire qu'on va faire la mitzvah de Lulav tous les jours, Midei Rabbanan. On va les faire tous les jours, même en dehors du Beth HaMikdash, pas que au Beth HaMikdash. Bon, il n'y a plus le Beth HaMikdash, mais je veux dire, on va le faire tous les jours de Sukkot, on va secouer le Lulav. C'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est en ce qui concerne Shabbat.
Donc, on vient de voir que du temps du Beth Amikdash, le premier jour, ça repoussait Shabbat. Et après que le Beth Amikdash a été détruit, même le premier jour ne va pas repousser Shabbat. Pourquoi? Parce que Chachamim était intéressé que tout soit égal, qu'il n'y ait pas une partie du Klal Israël qui font, une partie du Klal Israël qui ne font pas pendant Shabbat le premier jour. Et donc, puisqu'il y a certains endroits où les shluchim n'arrivaient pas, les envoyés n'arrivaient pas à ces endroits-là, et ces endroits-là ne pouvaient pas faire le lulav pendant Shabbat, à cause de ça, dans tous les endroits, on ne va pas faire le lulav pendant Shabbat. Mis à part ça, il y a eu un troisième changement plus tard, c'est à partir du moment où on a commencé à faire à fixer les dates en fonction du calendrier que nous a instauré Hillel Nessia, Hillel qui était un Amora, donc c'était plusieurs centaines d'années après le Beth Amikdash. Lui, il nous a instauré le nouveau calendrier qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et même à ce moment-là, en fait, il n'y a pas eu de changement dans la halakha. On sait que le premier jour, il est Minatora, le reste des jours, c'est Milerabanan, donc on fait quand même le reste des jours, et quand même le premier jour, si ça tombe pendant Shabbat, on va repousser le lulav, on ne va pas le secouer. Maintenant, on passe à la harava. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de harava d'abord? La mitzvah de harava, c'est un peu ce qu'on connaît, ce qu'on fait à Hoshana Rabbah. C'est une mitzvah qui est indépendante du lulav. On va le voir dans la Gemara, c'est une halakha le Moshe Sinai, ça n'a pas été écrit dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette harava? On prenait une harava, même une seule. Ils avaient l'habitude d'en prendre plusieurs. Mais pour la halakha sec, en fait, ça suffit de prendre une seule harava. Même si cette harava a été épluchée complètement de ses feuilles, il ne reste qu'une seule feuille. Donc, une seule harava, une seule feuille. Ça suffit pour la mitzvah. Et les Kohanim prenaient cette harava et ils la faisaient monter sur la mizbeach. C'est-à-dire, c'était une très très longue harava. Elle était posée par terre. Sa tête arrivait jusqu'à la tête du mizbeach. Et avant ça, d'abord, il prenait la harava dans la main, il faisait le tour autour du mizbeach. Il la frappait peut-être par terre. Je ne sais pas si autant du Beth Amikdash il le faisait aussi. Il y avait une tkiyat shofar. Donc il y avait tout un minag, toutes sortes de minagim qui faisaient avec cette mitzvah de harava, qui est une halakha le Moshe Sinai. On va apprendre une harava toute seule. Du temps du Beth Amikdash, il le faisait tous les jours, pas que à Shana Rabbah. Mais par contre, il le faisait que au Beth Amikdash. C'est pas une mitzvah qui repose sur chacun du clan d'Israël. C'est que les Kohanim qui sont censés la faire et s'occuper de cette mitzvah. Donc, il le faisait tous les jours au Beth Amikdash. Et maintenant, Shabbat et de Sukkot. Alors, ça dépend. Encore une fois, il n'y aura qu'une seule fois où ça va repousser. Tous les jours de Sukkot, si Shabbat tombe n'importe quel jour de Sukkot, ça ne va pas repousser, même au Beth Amikdash. Par contre, il y a quelque chose de spécial. Le 7e jour de Sukkot, il va repousser Shabbat, donc que au Beth Amikdash. Et la Gemara, elle va dire pourquoi le 7e jour. Elle va nous expliquer quelle est la différence avec le lulav, qu'est-ce qu'il y a de spécial, au fait, le 7e jour, qu'on prend la mitzvah de Harava au plus au sérieux, entre guillemets, que ça va repousser aussi le Shabbat. La Gemara, elle va nous donner la raison. Et bien sûr, il faisait attention de ne pas faire un chilo au Shabbat. Il prenait cette Harava, il l'accueillait avant Shabbat. Il a rentré au Beth Amikdash avant Shabbat déjà. Et il les mettait dans des ustensiles en or avec de l'eau pour ne pas qu'elle sèche. Et maintenant, après que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus du tout cette mitzvah. On ne connaît plus cette mitzvah de Harava, parce que c'est une halakha Moshe Sinai qui concerne que les Kohanim avec le Mizbeach, etc. Donc, on ne peut plus la faire. Par contre, il y a un minag. Et la Gemara, elle va ramener de machloket si c'est un minag ou un yesod neviim. En tout cas, c'est un minag très très ancien. Donc, c'est une forte minag. Mais comme c'est qu'un minag, on ne fera pas la bracha dessus. Comme on le sait, on va venir le 7e jour de Sukkot, qui s'appelle le Shana Rabbah. On va prendre une harava, on a l'habitude d'en prendre 5, on va les frapper par terre, etc. Et